Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Quelle sera ta réaction? Vous voyez, quand je peux imaginer qu'un enfant de Dieu, à cause de la peur, soit de souffrir ou de mourir, il préfère trahir son Dieu. Il dit, celui-ci ne comprend pas ce qu'on appelle croire en Jésus. Parce que la vie ne finit pas ici sur la terre. Jésus a dit clairement que ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Vous devez craindre celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme en enfer. Jésus nous a avertis et nous a dit qu'on ne doit rien craindre. On ne doit pas craindre les hommes. On ne doit pas les craindre. On ne doit pas craindre ce qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Pour nous, et il nous invite au courage, à la témérité. Il dit que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bon, même comme je n'ai pas de cheveux. Hein? Toi, tu as les cheveux. Il dit que les cheveux de ta tête sont tous comptés, au moins de détails. Et il dit que aucun cheveu de ta tête ne peut tomber à terre s'il ne l'a pas voulu. Il dit que même les oiseaux que vous voyez là-bas dehors, voltiger dans les broussailles, il dit que les gens font la chasse pour les attraper. Et on les vend. Il dit que pour le chasseur même qui va à la chasse là, ou l'oiseleur qui va à la chasse des oiseaux, si Dieu n'a pas voulu que celui-là attrape un oiseau, il ne va pas attraper. Que c'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui décide quel oiseau doit tomber, quel gibier doit tomber. Et c'est comme ça qu'il décide aussi des cheveux de ta tête ou de ce qui peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver en tant qu'enfant de Dieu si Dieu ne l'a pas voulu, s'il n'a pas autorisé. C'est pourquoi tout ce qui peut t'arriver, tant que tu restes dans sa volonté, comprends que c'est lui qui a voulu cela, c'est lui qui a autorisé cela. Et au lieu de murmurer, de te plaindre, au lieu de l'accuser, tu dois lui rendre grâce, c'est-à-dire le remercier. Jésus a été conduit au désert et pendant 40 jours, il était tenté par le diable de diverses manières. Il était tenté par le diable qui n'était pas hors de sa personne. Il était tenté par le diable qui était dans sa tête. Donc ses pensées mauvaises traversaient, allant dans tous les sens. Jésus n'a pas cédé à ces mauvaises pensées-là pendant tout ce temps et pendant toute sa vie terrestre. Parce que la Bible nous dit que ce Jésus a vécu sur cette terre et il n'a pas péché. Or, le provocateur au péché n'était pas loin de lui. Il était dans ses pensées. Et Jésus n'a jamais cédé à ces pensées-là. Vous êtes en train de comprendre ça? Je ne sais pas dans quelles conditions personnelles tu peux être. Je parle d'abord de la condition générale.
ce qui prévaut, qui nous préoccupe tous, coronavirus. Mais s'il faut aller, puisque déjà même les conditions personnalisées maintenant là, ça ne tient même pas le coup devant le contexte global ou général qui prévaut à l'heure actuelle. Parce que le contexte qui prévaut à l'heure actuelle, c'est le contexte de corona. Et vous savez que déjà ici au Cameroun, le ministre de la Santé a déjà été favorable pour la vaccination des Camerounais, soi-disant vaccination des Camerounais, pour ne pas dire l'empoisonnement des Camerounais. Vous voyez, il a été favorable à cela. Les plans sont déjà élaborés. Comment le faire? Hein? Vous voyez? Donc, ça c'est une préoccupation nationale, une préoccupation qui... tout le monde est préoccupé par ça. Mais toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, comment est-ce que tu abordes cela? Comment est-ce que tu vois cela? Comment est-ce que tu appréhendes cela? Ce qui se passe actuellement, ce qui prévaut actuellement. C'est sur toi que Dieu regarde. Dieu regarde comment tu vas réagir. Et comment tu réagis? C'est sur toi que Dieu regarde. Tu comprends ça? Et je te le redis que Dieu est au courant de tout. Dieu n'ignore rien. Dieu connaît tout. Il connaît tout. Je vous dis, il connaît tout. Tu comprends ça? Il connaît tout. Donc, regardez donc que les enfants d'Israël, je crois, en dehors du miracle de la traversée de la mer Rouge, hein, et la noyade de Pharaon dans la mer, ça c'était le troisième miracle qu'ils ont vu à la sortie, en dehors de tous les miracles qu'ils ont vus là-bas, hein, en Égypte avant de sortir. Ça devait être le troisième miracle qu'ils ont vu. Comment l'eau amère devient subitement douce après y avoir jeté un morceau de bois. Mais ils ne pouvaient pas avoir ce miracle si, au préalable, l'eau n'était pas amère. Vous comprenez donc le bien fondé des problèmes? Les problèmes sont là pour avoir une solution. Et la solution que Dieu donne aux problèmes, on appelle ça le miracle. Donc le miracle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de problème. Vous voulez les miracles, mais vous esquivez les problèmes. Je ne vous dis pas de chercher les problèmes. Mais ici, ce ne sont pas les enfants d'Israël qui ont cherché les problèmes. Mais c'est Dieu qui les a conduits vers un problème. Et comprenez que la plupart des problèmes que l'enfant de Dieu rencontre, c'est Dieu qui le conduit vers ces problèmes-là. Donc, ce que tu peux rencontrer, si je peux revenir sur ça, parlons d'une manière peut-être individuelle, comme problème en tant qu'enfant de Dieu, ne pense pas que tu y es tombé par hasard. Comprends que c'est Dieu qui t'a conduit par là. Parce que quand Dieu va changer ce problème, ce sera le miracle. Pour que tu puisses donc certifier de sa toute puissance. De façon que quand tu vas chanter, il est le Dieu des miracles, tu vas chanter avec raison. Tu vas chanter en connaissance de cause. Je me rappelle de ce garçon qui a perdu son arme dans son lieu de service. Quand cette arme a été retrouvée, c'est là qu'il a reconnu réellement que Dieu était le Dieu des miracles. Hein, parce que le dimanche qui suivait, c'était pour la première fois qu'il adorait Dieu en connaissance de cause, qu'il louait Dieu en connaissance de cause, sachant que c'est un Dieu réel, que c'est un Dieu palpable, c'est un Dieu authentique. Pourquoi? Parce qu'il a vu le miracle. Vous êtes en train de comprendre ça? Les amis, vous qui êtes chrétiens et qui êtes prêts à vous compromettre dès qu'il y a des menaces ou dès qu'il y a des épreuves,
Dès qu'il y a des tests, vous faites honte non seulement à Dieu, mais à vous-même aussi. Surtout à vous-même. Parce que Dieu, lui, ne peut jamais essuyer la honte. Hein. Toute la création l'adore. Toute la création l'adore. Ne l'adore pas. Dieu sera toujours adoré. Ne crois pas en lui. Dieu est ce qu'il est. Il est Dieu. Il est grand. Il est puissant. Dieu ne dépend pas de ce que tu dis de lui ou ce que tu fais pour lui. Il ne dépend pas de ça. Il se suffit lui-même. Vous voyez? Vous comprenez ça? Il se suffit à lui-même. Il est grand, il est puissant, il est formé. Il est tout ce qui peut être le superlatif du bon, du puissant, hein, d'excellent, tout ce qu'on peut dire. Dans le sens de la bonté, de la puissance et tout ça là, Dieu est le superlatif de tout ça. Vous comprenez ça? Donc, c'est toi qui perds quand tu ne le comprends pas. Et quand tu prends mal les choses qui t'arrivent, alors qu'il veut te donner des leçons pratiques, toi tu prends ça mal. Tu commences à murmurer. Tu commences à dénigrer. Tu commences à douter. C'est toi qui rates. Parce que si son esprit a permis que tu passes par tel ou tel chemin, que telle ou telle chose t'arrive, c'est parce qu'il avait un but à atteindre avec ta vie. Mais par tes murmures et tes doutes, tu as raté l'opportunité qui était devant toi. Tu as essayé de comprendre ça? Voilà donc ça que nous voyons ici, que Dieu les conduit vers Mara. Hein? Bon, ça a pris le nom de Mara. Il les conduit vers là où il y avait l'eau amère. C'est eux-mêmes qui ont appelé ça l'eau Mara. Ils ont appelé le lieu là Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Vous voyez? Après la scène de l'endroit où il y avait l'eau amère, il les a conduits toujours. Et il les amène maintenant où il y avait beaucoup de sources d'eau. Combien? 12 sources d'eau et 70 palmiers. 12 sources d'eau. Mais arrivé à cet endroit, là où il y avait maintenant beaucoup d'eau et les palmiers, on ne nous dit pas que Israël a levé les mains et commencé à bénir Dieu parce qu'il y avait de l'eau. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris ça comme un acquis. Ah, c'est lui-même qui nous a conduits. S'il nous donne à boire, si on trouve d'eau, c'est tout à fait normal. Ils ont pris ça comme un acquis. Et c'est comme ça que la plupart d'entre vous, vous êtes. C'est quand vous êtes dans le besoin que vous criez que Dieu ne prend pas soin de vous. Quand vous êtes malade, c'est là que vous criez que Dieu ne vous guérit pas. Quand il vous fait du bien, vous oubliez le bien qu'il vous a fait. Vous ne lui rendez pas grâce. Vous ne le glorifiez pas. Vous prenez ça comme un acquis, comme une chose normale qu'il devait juste faire. Hein? Ni vu ni connu. Bon, il a donné. Bon, ça va. On passe là-dessus. Vous voyez? C'est comme ça que vous êtes ingrat. Ingrat. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ingrat. L'homme n'est pas reconnaissant. Et ça fait mal.
de pouvoir prononcer que l'enfant de Dieu n'est pas reconnaissant. Mais c'est ce qui est réel. Il n'y a pas de reconnaissance. C'est quand il y a des problèmes qu'on crie, qu'on murmure, qu'on bavarde, qu'on critique. Mais quand il y a des solutions, le silence total, ni vu ni connu. Vous voyez? C'est anormal. C'est anormal d'avoir un tel comportement. Vous comprenez ça? Et quand on continue, dans Exode, toujours Exode, au chapitre 17, on nous dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Vous entendez maintenant? Là, ils ont été encore conduits vers là où il n'y avait pas d'eau à boire. Ce n'est même pas l'eau amère, mais il n'y avait même pas l'eau du tout. À l'endroit là, il n'y avait que les rochers, il n'y avait que les pierres, les cailloux. Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Voilà, c'est là qu'ils sont forts. Oh mon Dieu, c'est là qu'ils sont forts. C'est ça qui se passe. Quand il y a des problèmes, quand il y a une petite épreuve, c'est là qu'il faut s'en prendre à Dieu, qu'il faut s'en prendre à son serviteur. C'est là qu'il faut maudire Dieu, il faut maudire son serviteur, il faut se plaindre, il faut se lamenter, il faut pleurnicher, il faut murmurer. Quand ils ont vu les 12 sources, ils n'ont rien dit. Ils se sont seulement assis, chacun a commencé à boire. Vous voyez? Sans rendre grâce, sans remercier Dieu, sans un commentaire positif. Mais les voilà, Dieu les conduit encore et les amène à un endroit où il n'y avait que les pierres. Et quand ils ont vu que, ici ce n'est que les pierres, leur mauvaise nature est encore remontée en surface. Ils ont commencé à murmurer, à critiquer. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Vous voyez, ils étaient déjà prêts à ramasser les pierres pour lancer ça contre Moïse. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà donc les faux questionnements. Donc, chaque fois que les choses semblent couaquer dans notre vie là, ou dans votre vie là, parce que moi je ne suis plus à ce stade là, c'est la question qui se pose. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous, ou bien Dieu n'est plus avec nous? Pourquoi telle chose nous arrive? Pourquoi depuis qu'on prie, la situation est toujours pareille? Les choses ne changent pas? Pourquoi depuis qu'on prie, depuis qu'on voit les délivrances, depuis qu'on nous parle de délivrance, mais on nous prend déjà pour qui? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu nous entend vraiment? Est-ce que... Voilà les questions
qui se pose. Parce qu'il n'y avait pas de l'eau à boire, on voyait seulement les pierres un peu partout là, les pierres partout. Est-ce que Dieu est réellement au milieu de nous? Ou bien Dieu n'y est pas? Hein? Voilà. Quand ils sont partis du lieu où il y avait 12 sources, ils n'ont même pas d'abord reconnu que Dieu est avec eux. Mais c'est quand ils sont maintenant face à cette autre épreuve qu'ils se posent la question, mais Dieu est vraiment avec nous? Ou bien Dieu n'est pas avec nous? Dieu là, il est vraiment où? Hein? Qu'est-ce qui se passe même? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu nous écoute? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui nous conduit? Est-ce que c'est vraiment son esprit qui nous conduit? Les amis, vous voyez, c'est tout ça qui fait à ce que on ne puisse pas voir rapidement les merveilles de Dieu, sa puissante main tendue pour opérer donc les miracles dont on a besoin. Je vous dis la pure vérité que si vous comprenez que nos marches en tant que chrétiens sont conduites par l'Esprit Saint de Dieu, et vous ne murmurez pas, malgré les épreuves par lesquelles on peut passer, vous allez voir comment il y aura de l'accélération, la rapidité pour Dieu de faire des choses dans nos vies. Vous savez, pour le cas d'espèce des enfants d'Israël, pourquoi est-ce que leur traversée a fait 40 années? C'est à cause de toutes ces attitudes, la rébellion, les murmures, les querelles, les hésitations, le manque de confiance, le manque d'obéissance aux directives que Dieu leur donnait. C'est ça qui a allongé la traversée du désert. Ils tournaient en rond. Ils tournaient sur place. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants, rebelles, récalcitrants. Ils étaient sans foi ni loi. Vous voyez? Même après avoir mangé les miracles, même après avoir bu le miracle, dès qu'une autre épreuve surgit, ils oublient le miracle récent qui venait de boire ou de manger. Quand ils avaient réclamé la viande, Dieu leur a donné la viande. Ils avaient réclamé le pain, Dieu leur a donné du pain, la manne. Mais au fil des jours, ils ont commencé à insulter cette viande-là et ce pain-là. Déjà même, le nom que vous entendez là, que manne, c'est presque une injure. Parce que c'est une question de critique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand ils ont vu la farine que Dieu avait répandue au sol, et Dieu a donc dit à Moïse de leur demander d'aller ramasser chacun selon la capacité de sa maison, c'est-à-dire selon le nombre de têtes qu'il y avait dans sa maison. Quand ils ont vu donc cette farine à terre le matin, ils ont dit, c'est quoi ça? Ils ont dit, c'est quoi ça? La manne. Moïse leur dit que c'est la nourriture que Dieu, c'est le pain que Dieu vous envoie du ciel. Il dit, mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Vous voyez? Ils ont critiqué même cette manne, donc même ce pain et cette viande qui leur descendait du ciel. Ils ont critiqué ça. Vous voyez ça? C'est là le propre de l'homme. Oh mon Dieu. L'ingratitude, le manque de reconnaissance. S'il vous plaît, en ce qui nous concerne, c'est vous surtout que j'interpelle, fidèles du tabernacle de la liberté, en ce qui nous concerne, et pendant cette période, c'est vous qui êtes l'espoir de ce monde. Je vous le réitère, c'est vous
qui êtes l'espoir de ce monde. Ça dit toi et moi. C'est notre position que Dieu regarde. Comment est-ce que tu te comportes pendant cette période? C'est pour un temps, hein? C'est pour un temps. Les enfants d'Israël ont souffert en Égypte pendant 430 ans. Dieu avait prévu ça comme ça. Et vous savez que l'esclavage de l'homme noir, ça a sonné ces 400 ans. C'était quand ça? L'année passée ou l'année surpassée là? Donc nous sommes... On a proclamé cette fin de l'esclavage. Et vous savez que c'est l'homme noir qui est l'espoir de l'humanité. C'est l'homme noir qui est le porte-flambeau de Dieu pour le message de l'évangile aux quatre coins du monde, le pur évangile. C'est l'homme noir. Et tu es cet homme noir. C'est sur toi que Dieu compte. L'homme blanc a mis en place un mensonge. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas un mensonge pour rien comme ça. Il était réellement déterminé à exterminer l'humanité. Il était déterminé à exterminer l'homme noir. Mais Dieu, comme c'est lui qui est le créateur, il a neutralisé. Comme ils avaient pensé qu'en fabriquant ce virus en laboratoire, il devait réellement être contagieux et mortel, tuer vraiment les gens. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Dieu est le créateur. Il n'a pas accepté ça. Ils ont juste manipulé les virus. Ce n'est pas eux qui ont créé. C'est Dieu qui est le créateur. Donc comme ils avaient planifié, même comme ça n'a pas réussi comme ça, c'est comme ça donc ils ont commencé à mentir pour dire que le virus est tellement contagieux et tellement mortel. Or c'est faux. Parce que si c'était vrai, une épidémie qui va durer plus d'un an, c'est le monde entier qui allait être décimé. Je vous assure. C'est le monde entier qui allait être décimé. Donc, en voyant même déjà la longueur ou le temps que cela a déjà pris, et on dit que ça a envahi le monde entier, c'est devenu une pandémie, et les gens sont toujours là, alors qu'on dit que c'est tellement contagieux comme ça là, oh non, 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 non. L'humanité allait déjà être décimée depuis longtemps. Donc, ces gens, ils n'ont pas fait ça pour s'amuser. Ils ont fait ça parce qu'ils voulaient réellement décimer les humains de la planète Terre. Mais comprenez que Dieu, qui est le suprême, a déjoué leur plan. Parce qu'on a compris ça dimanche passé, que sur cette fiche du nouvel ordre mondial qui a parlé de coronavirus qui devait décimer l'humanité entière, effacer les vrais humains sur terre pour que ce soit seulement les anges déchus qui restent sur terre, Dieu a écrit dessus néant. Donc cette programmation est anéantie. Dieu a écrit dessus néant. Je vous demandais dimanche passé d'aller relire un peu Genèse 11. Parce que vous allez voir que quand les gens à l'époque de Nimrod ont décidé de défier Dieu, ils ne blaguaient pas. Ils ne blaguaient pas. On ne sait pas combien de temps ils ont pris pour construire leur ville, leur cité. Parce que c'était là le projet, construire une cité, et dans cette cité, construire une tour dont le sommet devait toucher le ciel. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Mais on sait seulement que Dieu est descendu et a mis fin à leur supercherie. Donc, on ne peut pas savoir combien de temps ces gens, puisqu'ils ont planifié, construire aussi la destruction de l'humanité entière. On ne sait pas combien de temps Dieu les laisse faire. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu ne peut pas les laisser aller jusqu'au bout dans leur programmation. Jamais. Il a écrit dessus néant.
Et il revient maintenant à toi, son enfant, de lui faire confiance et de travailler main dans la main avec lui, sachant que son esprit te conduit, son esprit nous conduit. L'Esprit de Dieu nous conduit. Donc nous ne devons pas douter, même pas un peu. Je vais vraiment, avec la grâce de Dieu, et surtout à l'aide de son esprit, essayer de vous rappeler au fur et à mesure que nous y sommes, tout ce que Dieu a déjà eu à faire concernant ce mensonge du coronavirus. Concernant, donc, comment Dieu a eu à anéantir, déjà à dévoiler que c'était une fabrication humaine. Le virus a été fabriqué en laboratoire. Et tout ce que ça projetait, ça a été dévoilé par les devants prophétiques. Et Dieu est en train de nous faire comprendre que ce projet ne peut pas aboutir comme ils l'ont planifié. Vous entendez les tapages dans les médias, radio, télévision, l'honnête, partout. Les tapages. On parle maintenant, c'est le vaccin maintenant. Malgré même les effets négatifs qu'il y a sur ça là, et quand quelqu'un va parler des effets négatifs, en même temps, il est sanctionné. Ah, les amis, vous devez comprendre que ces gens, nous sommes dans la vérité. Et ces gens sont dans le mensonge. Parce que, pour la petite histoire, l'adresse que j'ai donnée dimanche, quand cela a été publié sur YouTube, ça a été supprimé quelques minutes après. C'est-à-dire, pour dire à l'humanité, aussi aux Africains et aux chrétiens du monde entier, et c'est-à-dire aux Africains et aux chrétiens du monde entier, et à tous les chrétiens, de ne pas se faire vacciner. Ils ont supprimé cela. Vous voyez? En même temps, YouTube a supprimé cela. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on dit? C'est le voleur qui a peur, qui tremble. Donc, s'ils étaient sûrs de leur histoire, est-ce qu'ils allaient tellement mettre l'œil sur des voies contraires à la leur? Si maintenant là, ils peuvent mettre l'accent sur toute voie contraire, c'est-à-dire tout ce qui parle contrairement à eux, vous comprenez qu'ils sentent la menace, que leur voix est une voix de mensonge. Vous comprenez? C'est la voix du mensonge. Et quand ils savent que la vérité va ouvrir les yeux de plusieurs, ils préfèrent bloquer. Même comme ça, ils n'auront jamais le succès. Dieu a déjà mis néant sur leur dossier là. C'est anéanti. Mais Dieu s'attend seulement à ce que toi, son enfant, tu puisses tenir le coup. Que tu arrêtes tes murmures là, que tu arrêtes tes hésitations, que tu arrêtes avec ton doute là, et que tu lui fasses confiance. Même si tu passes par n'importe quelle épreuve, même si tu vois n'importe quoi devant toi, même si tu entends n'importe quoi, ne soyez pas paniqués par ce que vous entendez dans les journaux. Je vous assure que votre ministre de la Santé, je parle au Camerounais, passe à la télé matin, midi, soir pour dire que le vaccin là, oh machin. Ne tremblez pas, ne paniquez pas. Même si on dit que maintenant là dans tous les services machin on va vacciner, même si c'est n'importe, je vous dis, ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Et ce n'est même pas ça que vous devez partager aux autres, partager avec les autres, que voici encore ce qu'on a dit. Voici, ce que vous devez partager, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a dit que c'est néant. Vous comprenez? Et Dieu dit qu'il a le contrôle sur cette situation. C'est ça que vous devez partager. Et non partager ce que ces gens-là disent ou ce que ces gens-là font. C'est annuler
leur programmation est annulée. Dieu a annulé cela. Comprenez ça? Dieu a annulé cela. Donc, ne bourrez pas vos esprits avec les mauvaises nouvelles, avec la propagande, avec les mensonges. Ne bourrez pas votre esprit avec ces choses-là. Vous comprenez? Ce qui doit circuler en vous, c'est ce que Dieu a déjà fait. Dieu a mis néant sur le projet du nouvel ordre mondial de vouloir pucer le monde entier, de vouloir éliminer les vrais humains sur cette planète Terre. Dieu a mis néant. Et c'est ça qui est vrai. Tu as compris ça? C'est ça que tu dois vilipender. Nous allons prier le Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis